Je vais commencer par vous raconter une histoire drôle. En fait, moi, plus ça va, plus je suis convaincue que... c'est une certitude, c'est que humilité et humour sont vraiment liés et que ça vaut le coup de rire quand même pour être missionnaire. Alors c'est l'histoire d'une maîtresse d'école qui réunit ses enfants, les petits-enfants de grande section maternelle et qui leur dit moi, les enfants, je vais être très claire, alors c'est une institutrice comme on les aime, avec des idées modernes, progressistes, et elle dit moi les enfants, je vous préviens, je suis athée. Et elle dit aux enfants, qui est athée comme moi, comme la maîtresse? Tous les enfants, dans le doute, lèvent la main, une main, 2 mains, 10 mains. Quasiment toute la classe lève la main. Donc vous êtes athée? Oui, oui, disent les enfants qui n'ont pas la plus pâle idée de ce que ça veut dire. On est athée. Il y a une petite fille qui ne lève pas la main. Et la maîtresse dit, et toi, Julie, t'es pas athée? Elle dit, non, moi je suis chrétienne. Et la maîtresse lui dit, ah bon, t'es chrétienne? Pourquoi t'es chrétienne? Et la petite fille dit, parce que mes parents sont chrétiens. Et la maîtresse dit, mais elle est débile ta réponse. Si tes parents étaient imbéciles, tu serais imbécile. Et la petite fille lui dit, non, je serais athée. Si je vous raconte cette histoire, d'abord, c'est pour vous dire que même des enfants très jeunes peuvent être des missionnaires. Et l'autre chose, c'est pour vous dire, en fait, j'avais envie de vous parler de mes enfants, qui ne sont pas là, et de dire qu'en fait, moi je me souviens que quand mes enfants étaient petits, j'étais obsédée par leur croissance. En fait, la seule façon de savoir si un enfant va bien ou non, c'est de savoir s'il grandit. Et Dieu sait que j'étais cool sur beaucoup de choses, mais la courbe de croissance, j'étais obsédée par ça. J'en parlais au médecin chaque fois que je le voyais en me disant, c'est vraiment là qu'on voit qu'un enfant arrête d'être heureux, arrête d'être bien, c'est quand il arrête de grandir. Et c'est pour ça que cette question des 5 dimensions essentielles de la vie chrétienne, c'est vraiment un outil précieux pour croître. Parce que mes enfants, je faisais attention à ce qu'ils aient une alimentation équilibrée. J'ai toujours été moi je suis un peu obsessionnelle sur la question de la nourriture, parce que je pense que plus on est naturel, plus l'enfant grandit, comme devrait grandir tout organisme naturel, et comme devrait grandir notre Église, et comme devrait grandir tout chrétien. Alors après la blague, c'est le temps de la devinette. Alors, t'es là? Est-ce que vous connaissez la différence entre un lys et une théière? Non, c'est la même chose? Non, c'est la même chose? Il y en a un qui? Oui. La théière est d'accord. La théière est ouverte, c'est ça? Est fermée, le lys est ouvert. C'est très joli, j'avais jamais pensé à ça. Exactement. Le lys est vivant, et du coup, comme il est vivant, il se reproduit, il grandit, alors que la théière, moi perso, j'ai jamais vu une théière grandir, et elle risque pas de se reproduire. Pardon? Quand Jésus parle du royaume, il utilise des images, des paraboles qui viennent du monde de l'agriculture, du monde organique. Il était charpentier, il aurait pu prendre des images du monde technique, et il a toujours pris des images de la nature. Dieu met en œuvre une puissance de vie irrésistible. Ce qui fait la différence entre le lys et la cafetière, c'est que la cafetière, elle n'a pas en elle la capacité de se reproduire. Elle n'a pas de caractéristiques de vie, contrairement au lys, qui lui reproduit naturellement parce qu'il porte des forces de croissance qui lui permettent de trouver en lui-même son développement. Il n'a pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur, il les trouve en lui-même. Et Jésus dit à ses disciples, regardez comme grandit le lys des champs. En fait, pour nous, ça a été une très grande réflexion de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui permet à l'Église de grandir et qu'est-ce qui fait que l'Église ne grandit pas? Alors, je ne suis pas dans le bon sens. En fait, je vous ai dit ma joie de la mission. Ce qu'il y a au cœur et ce qui permet à l'Église de croître, c'est aussi ce qui est son objectif, qui est de la mission. Moi, je suis toujours frappée de cette phrase qu'en fait, Jésus n'a pas dit « Soyez des disciples ». Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit « Faites des disciples ». Et en fait, c'est comme ça que devrait être l'Église. C'est pour ça que la mission est si importante.
Il m'est arrivé un truc incroyable hier. Hier, j'ai pris le taxi pour aller à Orly. Et je suis montée dans le taxi et la dame qui conduisait me racontait une vie mais désespérante. Tout était horrible dans sa vie. Et moi, vraiment, ça me brisait le cœur quand elle parlait. Et à un moment, je me suis dit, allez, courageusement, j'y vais. Et je lui dis, est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? Et elle me dit, d'accord. Alors j'étais un peu speed, elle s'arrête, donc je me dis, bon. Et elle s'arrête, et on a commencé à prier toutes les deux. Mais pas très longtemps. Et elle est repartie. Et quand elle m'a déposée à l'aéroport, elle m'a dit, vous savez, ça m'a touché ce que vous avez fait avec moi, parce que, bon, je sais bien que Dieu n'existe pas, j'y crois pas une seconde. D'ailleurs, je me suis levée ce matin et j'ai dit, Dieu, je sais que tu n'existes pas, mais si tu existes, envoie-moi un signe aujourd'hui. Et si je vous raconte ça, c'est parce que j'ai encore vécu hier cette expérience de me dire, mais en fait, on devrait vivre de cette évangélisation, on devrait vivre de différents éléments comme ça qui nous permettent de croître, parce que de façon naturelle, on a cette capacité à grandir. Il faut juste utiliser toutes ces vitamines dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Je vous ai mis un fauteuil parce que je suis frappée de voir qu'on a quand même un petit côté, on a toujours fait comme ça. Il y a le père Stéphane Janssen qui vous a parlé tout à l'heure, il m'a offert un livre qui a changé ma vie. Alors c'est pas du tout un livre hospi, hein. C'est un livre qui est d'un type qui s'appelle Stephen Covey et qui raconte, c'est un livre qui s'appelle Les 7 habitudes des gens efficaces. Et il commence son livre par une histoire, l'histoire de quelqu'un qui prend le métro. Je ne sais pas si tu t'en souviens de cette histoire. Dans le métro, 3 petits-enfants montent dans le métro et sont mais odieux. Ils courent partout, ils crient, s'interpellent d'un bout à l'autre du métro, ils montent sur les genoux des gens, ils sont surexcités. Et leur père les regarde et ne dit rien, n'intervient pas. Au bout d'un moment, 2 personnes excédées s'approchent du type et disent vous pourriez peut-être demander à vos enfants de se calmer parce que vraiment ils sont saoulants, quoi, on n'entend que. Et le type se retourne vers les personnes et leur dit en fait, vous avez raison, mes enfants sont odieux et en fait, je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire. On sort de l'hôpital, leur maman vient de mourir et je suis juste démunie. Si je vous raconte cette histoire, c'est que lui, Stéphane Covey, se sert de cette histoire pour dire à quel point c'est important de changer sa perspective des choses. C'est important d'avoir un nouveau regard. Lui, il emploie le mot de paradigme. Changeons de paradigme. Et pour moi, les 7 essentiels dont on va vous parler, le père Stéphane et moi, c'est un changement de cadre, un changement de référence. Et en fait, tout ce qu'on va vous dire sur les 5 essentiels, tout est dans les Écritures. Et ça commence par notre pape François qui dit « La pastorale d'un point de vue missionnaire exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. » C'est ce qu'il dit dans Evangelii Gaudium. Cette nécessité de repenser. Et c'est aussi un des éléments qui ont fait que nous, on a beaucoup réfléchi, en particulier chez Alpha, cette notion de 5 essentiels. Est-ce que vous avez entendu parler d'une réunion des évêques d'Amérique latine qui s'est passée en 2008 ou 2009 à Aparecida? En fait, ils ont fait une analyse très intéressante qui consistait à dire, quelles sont les 4 grandes raisons qui font que les gens qui vont à l'église n'ont plus envie d'y retourner. Les gens qui sont loin de l'église, ils y vont une fois, ils n'ont pas envie. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous n'avez pas lu ce texte d'Aparecida? Il faut quand même savoir que ce texte d'Aparecida, c'était une réunion des évêques d'Amérique latine qui était portée par le cardinal Bergoglio. Donc, quand quelques années après, Bergoglio est devenu pape et qu'il a écrit Evangelii Gaudium, c'était mot pour mot ce qui avait été dit dans ce texte d'Aparecida. Et en fait, les 4 grandes raisons pour lesquelles des gens qui sont loin de l'église n'ont pas envie d'y retourner, c'est que d'abord, ils ne voient pas des chrétiens qui ont rencontré le Christ. Ils n'ont pas cette impression que les gens ont eu leur vie transformée. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas l'impression d'être des communautés. Ils n'ont pas l'impression qu'il y a une notion de fraternité. La troisième raison, c'est qu'on leur propose à aucun moment, pour quelqu'un qui est loin de l'église, à aucun moment on lui propose des plans de formation structurés. Et le quatrième, c'est que ces gens qui arrivent de l'extérieur, à aucun moment on ne leur demande d'évangéliser. Or, qui est le plus apte à évangéliser que quelqu'un qui a fait une rencontre personnelle, transformante avec le Christ? Donc, c'est quand même puissant que le pape ait eu cette prise de conscience majeure et qu'il a emmené tous ces évêques d'Amérique latine à se dire maintenant il faut qu'on change complètement notre façon de faire et qu'on redevienne en fait naturel, ce que devrait être l'Église de façon naturelle.
parce qu'on est tous baptisés. Alors, être baptisé, c'est être prêtre, prophète et roi. Donc, par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Vous le connaissez, ce rituel. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il te marque de l'huile sainte. Donc, c'est quelque chose que vous avez tous reçu en tant que chrétien, pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ. Prêtre, ça veut dire être dans la prière et l'intercession. Prophète, dans l'annonce de la bonne nouvelle. Et roi, service du prochain. Il y a vraiment en nous cette dimension trinitaire qui oriente toute la vie chrétienne. Le baptême est source de toute notre vie chrétienne. Il fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Et que c'est les trois grandes catégories qui structuraient le peuple d'Israël et qui étaient vécues pleinement par Jésus et qui sont diffusées par les disciples du Christ. Donc je vous remets mon image de lys parce que c'est vraiment c'est l'image de cette fécondité donnée par Dieu, par sa grâce. C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. Ça, c'est en Jean 15, 8, 16. Cette image de la croissance, elle est remarquablement illustrée par saint Marc. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre, qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt, il émet la faucille, parce que la mission est à point. Il y a deux attitudes possibles pour la croissance. Attendre que la grâce advienne, ou provoquer la croissance par le volontarisme et des techniques. La croissance de l'Église, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un moyen, c'est une question de principe. C'était également dit par Jean-Paul II. Dans Novum Millennium, il disait il faut raviver en nous l'élan des origines en nous laissant pénétrer de l'ardeur de la prédication apostolique qui a suivi la Pentecôte. Le modèle qui est vraiment le plus inspirant, c'est la première communauté chrétienne. C'est un modèle inépuisable. Et c'est ce qu'on retrouve dans Actes 2, 42. Les chrétiens se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous, selon le besoin de chacun. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Ce qui est intéressant dans ce Acte 2, 42, c'est de voir qu'il y a 5 dimensions essentielles qui étaient vécues de façon très naturelle et que moi je trouve extrêmement modélisantes de la première communauté chrétienne. Ils vivaient la formation, ils vivaient la communion fraternelle, ils vivaient la prière, ils vivaient le service et ils vivaient bien sûr l'évangélisation. Moi je me dis qu'on devrait juste être, ça devrait être fou quoi. Tous les gens qui nous croisent, ils devraient être dingues, ils devraient tous se dire mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ils irradient quelque chose? Il y a une expression que j'aime bien, moi je me dis quelquefois on devrait vraiment être des communautés provocantes. Ne laissez jamais personne indifférent. L'image de la personne qui a vécu le mieux les 5 essentiels, c'est évident que c'est le Christ. C'est sa vie même de prêtre, prophète et roi. Il prie son Père dans l'esprit, il vit en relation avec ses disciples et tous ceux qu'il rencontre, cherche, reçoit et fait la volonté du Père, se fait serviteur de tous, annonce l'évangile à tous. Il prie, il est en relation, il se forme, il est dans le service et bien sûr, il annonce, il est venu pour ça. C'est l'essentiel des commandements de Jésus. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, en Matthieu 28, 19, 20. C'est l'évangélisation, la communion et la formation. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, en Matthieu 22, 37, 40. Et là, c'est la prière et le service.
ce sont les 5 commandements, les 5 essentiels que Jésus a laissés à ses disciples. Alors j'essaie de le représenter sous forme d'étoile. L'étoile de la vie chrétienne, c'est la paroisse comme présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. L'idée majeure des 5 dimensions de la vie chrétienne, c'est qu'il faut les vivre à la fois à titre individuel, également à titre communautaire. Quand on voit une communauté en croissance, à chaque fois on se rend compte que c'est parce qu'ils vivent ces 5 essentiels, mais que chacune des personnes qui sont dans cette équipe les vivent également. J'ai mis des codes couleurs pour que vous retrouviez avec toujours au centre le Christ qui vraiment irradie, et vraiment l'objectif, l'objet et la source de ces 5 dimensions de la vie chrétienne. Alors maintenant, je vais être cool, je vais vous donner des moyens mémotechniques. Quand on parle des 5 vitamines, on a un acronyme A, B, C, D, E. Alors A comme adoration, mais adoration au sens de prière. L'adoration, c'est pas l'adoration, c'est pas uniquement l'adoration eucharistique. C'est toute forme de prière, toute forme d'oraison, ce qu'on résume par ce mot adoration, qui comprend bien sûr l'adoration eucharistique. Donc la première vitamine, c'est l'adoration. La deuxième, c'est belle communauté, c'est cette notion de fraternité. C'est charité, c'est la vie de service. D comme disciple, avec cette vie de formation, se former pour être toujours à l'école de la parole de Dieu et toujours le suivre, et eux comme évangélisation. Vous êtes trop fort. Maintenant, je vais vous faire en geste. Donc, je vous propose que vous leviez tous. Alors. Donc, on a d'abord la prière, la fraternité, le service, la formation, je reçois, et l'évangélisation. Vous le refaites tout seul? Donc le premier élément clé des 5 essentiels, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que ça se vit aussi bien à titre individuel qu'à titre communautaire. Et le deuxième élément, c'est cette notion d'équilibre, qui est vraiment très importante. Être à la fois priant, frère, disciple, serviteur et missionnaire. Les 5 essentiels se vivent de façon équilibrée. Alors j'ai mis un dessin que je trouve ultra parlant, qui est celui du tonneau. En fait, comme un seau est équipé de lattes de bois, il ne peut pas contenir plus de liquide que la hauteur de la latte la plus basse. C'est technique. Donc, quand on vit les 5 essentiels, l'ensemble de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle, de façon extrêmement mécanique, s'ajuste sur la latte la plus basse. Et ça, je peux vous dire, je l'ai constaté là encore aussi bien à titre individuel qu'à titre communautaire. Un groupe, on a tous, vous savez, on a tous des communautés, l'un est plus dans l'évangélisation, l'autre a plus dans le service. On a tous cette tendance naturelle. L'expérience prouve qu'on se met toujours là où est la latte la plus basse. Il y a toujours une ou deux dimensions qui nous parlent moins. Ben, c'est cette dimension-là, en fait, c'est cette hauteur-là, cet investissement-là sur lequel s'ajuste l'ensemble de notre vie chrétienne. Ça peut vous paraître un petit peu rude, mais on le vit sans arrêt. Je le vois sans arrêt dans des communautés qui sont par exemple très tournées vers le service. Si la dimension de prière ou si la dimension de fraternité est basse, l'ensemble de la fécondité de la communauté tournée vers le service se réajuste sur la latte la plus basse. C'est pour ça que je trouve que vraiment cette notion cette image du tonneau est très très claire. Donc comme je vous le disais, l'équilibre se fait dans les dimensions à la fois personnelles, groupe, et puis bien sûr au niveau de la paroisse et de l'Église. Je vais aller plus vite sur le reste. Donc par où commencer? Il y a une notion de processus. Donc après, je vais laisser la parole au Père Stéphane, qui va vous parler de l'application des 5 dimensions dans une paroisse, avec la nécessité de renforcer la prière et réfléchir avant la développer, une attention plus prononcée sur l'accueil et la vie fraternelle, mettre en place un parcours cohérent de formation pour grandir dans la foi, une attention particulière aux serviteurs avec un souci de développer l'engagement des équipes
Et puis intégrer les familles, par exemple, qui sont sur le seuil de la paroisse, qui mettent encore leurs enfants au caté ou à l'aumônerie. Donc ça, c'est des exemples de ce qu'on peut faire. Tout à l'heure, on travaillera de façon individuelle et vraiment porté par la prière, c'est comment chacun d'entre nous vit ces 5 essentiels. Et maintenant, je vais laisser la parole au Père Stéphane. Donc l'objectif de ma prise de parole maintenant, c'est une fois qu'on a intégré que ce que l'on cherchait, c'était la santé de l'Église, et qu'à partir du moment où l'Église est en bonne santé, naturellement ou surnaturellement, comme vous voulez, elle en vient à grandir et à porter du fruit. Donc on cherche la santé et cela se traduit par la croissance. Et moi je voudrais, en tant que curé, prendre le relais pour vous dire que qu'est-ce qui se passe quand on commence à mettre en place les 5 essentiels et qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte d'une certaine manière dans la gouvernance paroissiale. Donc ce propos est bien sûr pour nous qui sommes prêts, mais pour vous tous aussi qui êtes dans nos premiers cercles. Donc on a parlé des 5 essentiels et vous avez reçu dans votre super dossier une plaquette pédagogique que vous pourrez lire attentivement, qui vous représente ces 5 essentiels avec ces vitamines A, B, C, D, E. Pour des raisons pédagogiques et pour mieux les embrasser du regard, on vous les présente comme ça, côte à côte. Une manière de suggérer qu'il faut les lier les unes aux autres et qu'il faut chercher un certain équilibre. Alors c'est là qu'il fallait une femme pour présenter l'équilibre des 5 essentiels. Alors l'équilibre, remarquez bien qu'il est à vivre à tous les niveaux, par exemple aussi bien dans la liturgie que dans un conseil pastoral ou que dans un groupe de formation théologique. Mais évidemment, suivant le groupe ou l'activité dont il est question, cet équilibre va être un peu différent. Il ne s'agit pas forcément de consacrer autant de temps, par exemple, à chacun des essentiels quand vous célébrez la messe, que quand vous faites votre conseil pastoral ou que quand vous faites une activité d'évangélisation. Donc l'équilibre qu'on cherche, c'est un équilibre cocktail. Dans un cocktail, on ne met pas autant de composants. Hein, c'est le dosage des uns, juste dosage, qui va faire l'équilibre. Si vous faites un poulet au curry et que vous mettez autant de curry que de poulet, c'est sûr que ça va être infâme, ça ne va pas le faire. Donc l'équilibre ici, ce n'est pas simplement de l'ordre de la quantité, mais c'est de la prise en compte ajustée dans chacune de nos activités. Donc on n'est pas ici seulement à chercher un équilibre. Moi je voudrais vous parler de l'importance de vivre cet équilibre en vue d'atteindre une dynamique, parce que l'équilibre, il peut être statique. Nous, ce qu'on veut, c'est un équilibre dynamique. Et le pape veut nous encourager à vivre une dynamique, un processus de conversion personnelle et communautaire et de croissance. Donc, on n'est pas dans la perspective simplement de l'équilibre statique, on est plutôt dans celle de l'équilibre dynamique, comme quand on fait du vélo ou qu'on marche ici pour s'avancer en chemin. Et le pape François attire notre attention sur ce que Monseigneur Dufour vous disait tout à l'heure, l'importance pour nous d'initier dans nos paroisses ces dynamiques, d'initier des processus. Et le pape dit qu'il faut s'occuper d'initier des processus. Là où nous, spontanément, nous sommes habitués à posséder des espaces ou à couvrir le terrain. C'est notre première préoccupation, souvent quand on fait les nominations pour ces épiscopats, pour couvrir le terrain. Bon, pas bête, mais il n'y a pas que ça. Et on n'est pas non plus simplement là pour gérer des activités. Donc, pas simplement couvrir le territoire, pas simplement gérer des activités, ce qu'on sait faire de plus en plus difficilement parce qu'on est moins nombreux. Nous devons surtout aujourd'hui nous soucier d'initier des processus. Et c'est de cela que je voudrais vous parler. Vous parler donc des implications paroissiales, de ce que l'on vient de dire, en 4 étapes. Nous avons à initier un ou des processus. Nous avons à nous soucier d'accompagner des personnes. Nous avons à décloisonner les activités et les groupes et les coordonner. Et nous avons à ajuster ce qui existe et parfois à compléter pour pallier nos lacunes. Alors, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est initier des processus. On a montré les 4 des 5 essentiels tout à l'heure côte à côte, mais en fait, il faudrait les présenter d'une manière plus dynamique, comme cette hélice. Ici, c'est l'hélice de la barque de Pierre. Et
dans une hélice, il faut que les 5 pales aient la même forme, sinon ça tourne pas rond. Bien sûr, il y a un cycle, et logiquement, il y a un ordre. On commence par l'adoration, c'est-à-dire la rencontre de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne, qui a proprement parlé, commence tant qu'il n'y a pas eu la rencontre personnelle avec le Christ. C'est là qu'est semée en nous la foi, déjà la vie éternelle, les vertus théologales. Il y a cette graine, peut-être comme une graine de moutarde, mais qui est semée dans les cœurs et qui va grandir. Pour grandir, il faut que cette graine elle puisse prendre racine dans un terreau qui est fertile. On n'a jamais vu des pingouins grandir dans le désert, ni des palmiers pousser sur la banquise. On n'a jamais vu non plus des chrétiens grandir en dehors du terreau de l'Église. Donc, celui qui a fait la rencontre du Christ, sans attendre, il doit s'enraciner dans l'Église et donc entrer dans la fraternité. Il commence à prendre racine. C'est la condition de la croissance à venir. Pourquoi? Il faut de l'eau, il faut de la lumière, il faut de la chaleur. Et c'est ainsi, dans cet environnement porteur, que la graine, la pousse, va pouvoir grandir. Et là, il y a tout ce travail pour nous de formation de disciples. Au fond, c'est un travail qui n'est jamais achevé. On n'a jamais fini de grandir en intelligence de la foi et de grandir en capacité d'aimer. C'est notre formation du disciple qui nous configure au Christ. Nous apprenons à ressembler de plus en plus au Christ. Nous vivons avec lui, nous apprenons à vivre avec lui et comme lui. Nous sommes des disciples du Maître. Et une fois que nous avons atteint une certaine stature, eh bien, rapidement, nous pouvons commencer à porter des fleurs. Ce que nous avons commencé à recevoir nous-mêmes en étant bien enracinés dans l'Église et à l'écoute du Maître, nous allons pouvoir le partager aux autres. À l'intérieur de la communauté chrétienne, nous allons pouvoir nous mettre au service des plus petits et des plus pauvres, mais aussi service de l'Église, de son organisation et de sa mission, ce que l'on peut appeler uniquement le ministère. Et une fois, vous voyez que tous les baptisés commencent à devenir vraiment des frères, et puis des disciples épanouis, ils deviennent des serviteurs. Il y a un moment donné où l'Église, qui est remplie de serviteurs, finit comme par déborder de grâce. À force de recevoir et de partager, il y a une surabondance qui fait que l'Église, quelque part, déborde d'elle-même, de ce qu'elle porte, de la présence du Christ, de sa grâce. Et c'est là que l'évangélisation, presque naturellement, comme par surabondance du cœur, rejaillit sur l'extérieur de l'Église, sur le monde, sur ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Et après les fleurs, on a les fruits. Et le fruit, à un moment donné, il comporte des graines. Le fruit retombe en terre et va apporter à son tour d'autres fruits dans un rapport de 10 pour 1 ou 100 pour 1. Et c'est là que ce cycle qui a son ordre logique va non seulement faire grandir, mais après démultiplier. Je dis que c'est un ordre logique parce que l'Esprit Saint nous réserve parfois des surprises et il y a des gens qui vont, par exemple, se retrouver dans nos groupes bibliques alors qu'ils ne sont pas croyants. Et puis, il y a des gens qui vont être en fraternité avec nous, parce qu'on a un amitié, qui vont nous fréquenter, mais qui ne sont pas spécialement croyants. Il y a des gens, par exemple, dans ma paroisse, pendant un temps, il y a des gens qui étaient très impliqués au secours catholique, le ministère, ils n'étaient pas croyants. Bon. Et puis, donc les choses ne se passent pas toujours comme on l'imagine, et vous voyez bien qu'il y a une logique. Par exemple, on voit la difficulté quand on cherche une catéchisme. On est dans le ministère. Quand on manque de monde et que parfois on recrute une catéchiste qui ne va pas à la messe et qui n'est pas enracinée dans l'Église, il y a quelque chose qui ne va pas. Logiquement, pour pouvoir vraiment bien assumer une mission de catéchiste, il faut être vraiment dans la foi, participer à la messe le dimanche, être bien enraciné dans la communauté et être un peu formé, sinon qu'est-ce qu'on transmet? Donc il y a bien une logique, parfois, la logique est jouée, mais il y a quand même à l'esprit tout ça. Alors, le pape nous dit que nous sommes invités à être toujours en croissance, que nous avons à vivre le désir profond de progresser sur la voie de l'Évangile. Il s'agit de se laisser transformer dans le Christ par une vie progressive selon l'Esprit Saint. Cette croissance, pour chacun d'entre nous, n'est jamais achevée. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur qui est l'Esprit pour ressembler et devenir vraiment à l'image
du Christ, notre Maître. Voilà ce que dit la parole de Dieu, voici ce que le pape nous dit. Alors nous avons un processus à initier. Et la question, pour ne pas se tromper dans le processus, c'est de bien savoir où on va. C'est-à-dire quelle est la visée. Et là, moi-même, je dois dire que je me suis pris une grosse claque, en fait, en entendant quelqu'un commenter ce grand mandat missionnaire que je connaissais par cœur, comme chacun d'entre vous qui écoute le texte dans sa version liturgique, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. En bon français, dans la phrase, on a 4 impératifs. Et c'est la manière de dire les choses pour que la phrase soit bien correcte sur le plan du français. Sauf que ça cache la subtilité du texte original qui est en grec. Et la traduction originale était celle-ci. Étant allés de toutes les nations, discipulisés, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et donc là, 2 remarques. La première, c'est que dans le texte original, il y a un seul verbe à l'impératif, et il y a 3 verbes qui sont des participes. Qui dit participe, dit que les actions qui sont décrites vont participer à l'accomplissement d'une autre action qui, elle, est celle qui est fondamentalement visée, qui est la plus importante. La structure même, la conjugaison utilisée, nous dit que le cœur du grand mandat missionnaire, qui résume la mission que Jésus ressuscité donne à son Église, c'est ça. Ça veut dire que ce que le Seigneur souhaite, c'est que nous fassions des disciples. Ce qui tient le plus à son cœur, c'est que nous fassions des disciples. Or, nous, qui avons été façonnés par des années de chrétienté, qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? On baptise, on enseigne. Aller au-devant des autres, on commence à en avoir un petit peu l'audace. Mais ce que le Seigneur attend, c'est quoi? C'est qu'on fasse des disciples. Et tant qu'on n'a pas fait des disciples, on n'a pas répondu à l'attente du Maître qui nous a envoyés en mission. On peut avoir fait plein de baptêmes, on peut avoir fait plein de formations, si on n'a pas fait des disciples, on a raté la cible. Deuxième remarque, le verbe ici n'est pas faire des disciples, mais discipliser. Et à cet endroit-là, on a un néologisme, c'est-à-dire un verbe qu'on a créé. Il n'y a, je crois, que 3 occurrences en tout et pour tout dans le Nouveau Testament. C'est un verbe qui n'existe pas dans le grec normal. C'est donc un verbe qui a été forgé par les chrétiens. Et vous savez, quand on forge un nouveau mot ou un nouveau verbe, c'est parce qu'on estime qu'il y a quelque chose qui est suffisant, qui est tellement important, qu'il mérite d'avoir son mot ou son verbe spécifique. Et discipuliser, c'était devenu tellement le cœur de la mission de l'Église qu'il fallait un verbe spécial. Alors quand moi j'ai lu ça, j'avoue que je me suis pris une grosse claque. Comme curé déjà, et comme prêtre de manière générale. Les constats, c'est quoi? Les fiancés qu'on prépare au mariage, la plupart, on sait bien aujourd'hui qu'ils ont besoin d'être évangélisés. On les prépare au mariage, même quand la préparation se passe bien, même quand ils sont super contents, combien poursuivent le chemin avec nous? Parmi tous les enfants que l'on baptise aujourd'hui en bas âge, combien on en retrouve à la messe le dimanche? Combien on en retrouve au catéchisme? Les catéchumènes. En France, on a plus de 50% des catéchumènes qu'on perd après le baptême. On chemine 1 an, 2 ans, 3 ans avec eux, super cheminement, et on en perd 50%. On les a enseignés, on les a baptisés, mais on n'a pas réussi à en faire des disciples. Il ne s'agit pas de se flageller, il ne s'agit pas de s'attrister, il suffit juste de se rendre compte que par rapport à ce que le Seigneur nous a demandé, il y a quelque chose qui cloche dans le pastorat. Le Seigneur ne peut pas nous demander quelque chose d'impossible. S'il nous demande, s'il dit discipliser, c'est qu'il y a une manière de faire. Et cette manière de viser, faire le disciple, est clairement exprimée par Jésus en Jean 15:8 quand il dit « La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples et pas des baptisés. »
Ce qui glorifie Dieu, c'est pas le fait qu'on ait célébré beaucoup de sacrements. Ce qui glorifie Dieu, c'est que grâce à ces sacrements, on ait réussi à en faire des disciples. Mais si on a juste les sacrements, mais pas fait de disciples, on a raté la cible. Alors je passe, parce que le temps passe vite. La deuxième chose que nous avons donc à intégrer dans nos paroisses, c'est le fait que nous allons avoir de plus en plus à accompagner des personnes et non pas à gérer les activités. On a un processus qui veut favoriser la conversion et la croissance spirituelle des personnes. Aujourd'hui, les chemins spirituels de nos contemporains sont extrêmement variés. On ne peut pas se contenter de les mettre dans des cases et des activités. Il faut savoir accompagner chacun, c'est un travail du coup exigeant parce qu'il faut personnaliser autant que possible les parcours. Accompagner les personnes et pas simplement gérer les activités. Jésus dit que nous sommes appelés à former les disciples et lui-même, voyez, comme une claire vision de ce qu'il a à faire. Il dit, venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. Venez à ma suite, il nous le dit à nous. On n'est donc pas seul à marcher derrière le Christ. Nous sommes dans un environnement qui doit être aujourd'hui relationnel de qualité et un environnement porteur. D'accord ? Donc l'Église, et peut-être des petits groupes sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Venez à ma suite, besoin d'un environnement relationnel porteur. Jésus dit, je ferai de vous. Donc c'est Jésus qui fait de nous des disciples, et qui dit, je ferai, dit qu'il y a un processus. Et dans un processus, on remarque que souvent, il y a des étapes, et que ces étapes ont besoin d'être accompagnées. Parce que, humainement parlant, à la différence des plans, puisque nous sommes des êtres libres, il nous faut, quand on accompagne les personnes, les aider à progresser. Il y a des étapes à faire vivre. La progression n'est pas simplement spontanée. Nous avons un service à rendre. Jésus nous a rendu service en faisant de nous des disciples. Il nous demande de faire pareil, c'est-à-dire que nous devons aider les autres à devenir des disciples. Ça ne se fait pas tout seul. Et quand on est dans ce processus, Jésus sait très bien où il va. Et il ne veut pas s'arrêter à mi-chemin. Ce qu'il veut, c'est faire des pécheurs d'hommes. Donc il a une visée intentionnelle très très claire. Autrement dit, quand on accueille quelqu'un au baptême, nous aussi, on doit savoir ce que l'on veut. Ce que l'on veut, la visée, c'est faire de lui un disciple missionnaire. Et non pas un détenteur d'un certificat de baptême. Même le tout petit bébé qui a quelques jours qu'on baptise, on a la visée de faire de lui un disciple missionnaire. Ni plus, ni moins. Sans quoi on manque l'ambition du Seigneur. Pour devenir un vrai disciple missionnaire, on a besoin d'une croissance. Et comme le suggère le cheminement des 5 essentiels, nous avons besoin d'intégrer de plus en plus des cercles concentriques qui vont nous rapprocher du Christ. Au départ, on est dans le voisinage des chrétiens, on ne connaît pas le Christ, on est indifférent, on est des voisins. Puis un jour, on rencontre peut-être des chrétiens qui osent témoigner leur foi, on sympathise avec eux, on devient des amis. Et puis un jour, on fait nous-mêmes la rencontre du Christ, on devient par la foi et par le baptême fils de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans nos assemblées. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut rentrer dans la fraternité, c'est-à-dire faire l'expérience vraiment de l'Église, où on se connaît, où on s'entraide, où on s'encourage. Il nous faut rentrer dans la communauté chrétienne, la communauté des membres du Christ, devenir frère. J'y reviendrai cet après-midi. Et puis, une fois qu'on est dans l'Église, on va progresser à grandir comme disciples, puis après à rentrer dans l'équipe des serviteurs, puis après à rentrer dans le noyau des apôtres. Et alors, quand on est arrivé à ce point près du Christ, on est comme projeté aux périphéries. Et on sera projeté aux périphéries d'autant plus loin qu'on se sera approché tout près de lui. Celui qui est juste frère, mais qui n'a pas été encore vraiment disciple ou serviteur, il ne se sera pas approché si près du Christ qu'il pourra être envoyé au loin dans les périphéries. Nous devons accompagner ce processus qui nous fait passer des marches. Ça ne se fait pas spontanément, ça demande nous-mêmes de savoir accompagner les personnes. Voilà. Le pape dit tant les pasteurs que les fidèles accompagnent leurs frères dans la foi ou sur un chemin d'ouverture à Dieu.
l'accompagnement spirituel est important, mais ce sont les disciples missionnaires qui accompagnent les disciples missionnaires. C'est pas que l'affaire du curé, c'est l'affaire de toute la communauté. Comment pourrais-je comprendre si je n'ai pas de guide devant l'eunuque affine, besoin d'être guidé, besoin d'être accompagné? Troisièmement, chose qui a de plus en plus d'importance dans notre rôle de curé en particulier, dans notre mission de gouvernement, mais aussi avec nos équipes de laïcs qui nous aident, qui sont dans notre premier cercle, le défi de plus en plus, c'est de décloisonner les groupes et les activités pour mieux les coordonner. Aujourd'hui, on fonctionne encore beaucoup dans une pastorale en silo. Chacun est dans sa boîte, chacun gère son activité, mais c'est tout. Et on est cloisonné. Très difficile, dans ces cas-là, d'initier un processus. On stoppe la croissance. Et nous sommes appelés à passer à une pastorale en réseau où en fait chaque groupe est en contact avec tout le monde. Ça veut dire quoi? Par exemple, le responsable de la catéchèse, quel est son rôle? De faire la catéchèse, d'animer l'équipe de catéchèse. Mais quand on sait aujourd'hui, par exemple, qu'un enfant qu'on accueille en catéchèse, on ne peut décemment penser en faire un disciple missionnaire que si on le saisit dans son bain familial. Il faut donc se soucier non seulement des enfants, mais il faut aussi se soucier des parents. Mais en catéchèse, on ne peut pas tout faire. Donc ça veut dire qu'il faut être en relation avec les autres groupes ou les autres activités de la paroisse pour pouvoir mettre les parents des enfants dans des lieux où eux-mêmes vont pouvoir poursuivre leur cheminement. Sans quoi ils vont rester sur le bord du chemin et les enfants vont décrocher. Donc, quand on est en responsabilité, si on applique la loi des 80-20, le mandat que je donne à mes responsables paroissiaux, c'est de consacrer 80% du temps dont vous disposez pour votre mission. Vous réservez 10% de ce temps pour vous former, parce que si vous ne vous formez pas, vous ne grandissez pas et vous n'entraînerez pas les autres. Et vous passez 10% de votre temps à être en connexion, en interrelation avec toutes les autres activités paroissiales, sans quoi vous resterez dans une pastorale en silo qui va être stérilisante. Donc passer de la pastorale en silo à la pastorale en réseau, c'est un effort très difficile, parce qu'en général, chacun s'implique à fond dans ce qu'il fait, mais ne voit pas plus loin que ce qu'il fait. Et ça nous empêche d'initier les processus et d'accompagner les personnes. Et Paul est très très clair quand on regarde dans Éphésiens 4. C'est de lui, Jésus, que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance. L'importance de la coordination, de ce qu'on appelle le ministère des articulations. Quand vous avez un corps d'athlète, vous savez bien que là où c'est fragile, en général, c'est où? C'est les articulations. Dans l'Église, c'est exactement pareil. Dans le corps du Christ, qui est un corps de compète, là où c'est fragile, c'est les articulations. Si les articulations ne fonctionnent pas, on peut avoir des super muscles, on peut avoir des super os, ça ne développera pas la puissance. Donc, on a besoin de développer des articulations. Alors après, ça suppose de partir d'où l'on est. En fait, on a déjà des trésors dans nos paroisses. On a déjà des tas de savoir-faire. On ne part pas de zéro. On a 2000 ans d'histoire. Et donc, on part de ce qui existe. Ce n'est pas tabula rasa. On part de ce qui existe. Il va simplement falloir ajuster, avec la carouette, un certain nombre de réglages. Et c'est vrai, compléter aussi un certain nombre de nos activités pour que ces 5 essentiels, à tous les niveaux, soient bien équilibrés. Alors, j'avais prévu de donner quelques pistes pour chacun des essentiels, le temps est compté. Voilà, donc, 1, initier les processus, et pas simplement gérer les activités ou couvrir le territoire. 2, avoir le souci de l'accompagnement des personnes. 3, décloisonner et coordonner nos groupes et nos activités. Et en même temps, en partant des richesses que nous avons déjà, opérer quelques ajustements et faire quelques compléments pour équilibrer au niveau des services.